C'est la semaine de la fête des pères, dimanche. Bonne fête! Ce sera mon tour de me laisser parler d'amour. d'amour par mes deux petits poupons. Mais parlant de pères, effectivement, on oublie parfois, ou on n'oublie pas, mais il faut rappeler que les pères ont aussi des droits, sont aussi parfois victimes de violences, de différentes formes d'abus. Sophie Mongeon, avocate en droit social et animatrice du balado C'est ton droit. Exact. C'est comme ça que ça s'appelle. Oui. On s'était trompé, mais tu voulais nous parler de différents cas, justement, où des papas ou des personnes en situation de paternité excusez-le, ont eu gain de cause, ont eu raison là, dans certains dossiers. Peux-tu peut-être nous expliquer en fait de quoi il est question? Donc, effectivement, en cette semaine de fête des pères, des fois, on oublie justement que les pères, comme vous disiez, ont des droits. On parle beaucoup des mères, des femmes qui vont être victimes de violences psychologiques, physiques ou même judiciaires. Et justement, en 2026, récemment, il y a une décision qui vient d'être rendue par la Cour supérieure où c'était clairement l'homme qui était victime de violences judiciaires. Donc, la dame, ce qu'elle faisait dans les 2 ans entre l'introduction de la demande de divorce puis finalement l'audience sur le mérite, elle avait fait 24 procédures qui avaient ni queue ni tête. C'était tellement le bordel qu'il a fallu qu'il y ait un avocat qui a été nommé pour les enfants pour les défendre. Donc, tu sais, souvent, je vais vous parler que les tribunaux sont pas généreux en dommages moraux ou dommages punitifs pour éviter justement qu'on se poursuive sans arrêt. Mais dans ce jugement-là, il y a des montants considérables qui ont été donnés au père. Justement parce qu'elle mentait. Il a souffert d'anxiété, de troubles de sommeil, de stress, etc. Elle faisait des dénonciations infondées, elle abusait, elle exagérait, elle insultait, puis elle a épuisé le père financièrement. Donc, elle a été obligée, puis là, c'est des gros montants, de payer des dommages-intérêts punitifs de 50 000. C'est rare qu'on voit ça. Punitif, ça veut dire que c'est un montant qui est donné pour décourager les autres d'agir ainsi. C'est ça. OK? Et moraux, 25 000, et des dommages-intérêts pour compenser honoraires et déboursés de 185 000. Ça, c'est beaucoup, parce que normalement, quand tu vas à la cour, surtout dans ce genre de dossier familial-là, chacun paye ses propres frais. Là. Est-ce qu'on est capable de faire reconnaître ses droits? J'ai l'impression que dans ce genre de situation-là, en termes de séparation, c'est souvent compliqué. Puis on entend, là, c'est l'avocat qui a le plus d'argent qui va gagner sur l'autre. On l'entend autant des pères que des mères à chaque fois. C'est de l'épuisement financier, oui, mais c'est pour ça qu'on a mis sur pied quand même un bon système de médiation. Tu peux avoir accès à 5 rencontres de médiation gratuites quand tu as des enfants pour arriver à un règlement. Sur le site juridique.gouv.qc.ca, si je ne me trompe pas non plus, il y a même un aide pour faire un aide au divorce. Puis je pense que le montant, c'est à peu près 250 $ gros maximum. Fait que quand tu te retrouves devant les tribunaux, c'est parce que tu es de mauvaise foi. Il y avait aussi cette décision, cette histoire, là, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai pas retrouvé la source, d'un papa qui payait une pension alimentaire à son ex, j'imagine, conjointe, pour un enfant là, en particulier, ou 2 enfants, mais qui a découvert après le fait, là, plus tard, l'enfant n'était pas à lui. Ergo, il y a eu de l'infidélité. J'en parlais avant l'émission. Ça doit être quand même troublant déjà pour un père. Puis là, la relation à l'enfant, la relation à sa propre vie, puis évidemment, la dimension financière. Comment on résout une situation comme celle-là? Je sais pas comment vous vous sentez par rapport à ça. Je vous pose la question. Dans le fond, tu penses que tu es le père, tu payes depuis quelques années et là, tu te rends compte, après un test d'ADN, que tu n'es pas le père biologique. Automatiquement, tu as de l'affection, en principe, pour cet enfant-là. Ben oui. Mais souvent, tu as de la frustration. Fait qu'en principe, tu veux arrêter de payer ta pension alimentaire. Est-ce que vous pensez qu'on peut le faire? Moi, je me demande si, aux yeux de la loi, il a des droits. Comme c'est pas le père biologique, mais c'est comme son père par procuration. Est-ce qu'il a des droits? Étant donné qu'il y a possession d'État, donc c'est-à-dire que c'est écrit sur le directeur de l'État civil qui est le père présumé, le seul temps qu'on peut le contester, c'est dans l'année de la naissance ou l'année de la connaissance. Fait que malheureusement, même si c'est démontré que tu n'es pas le père biologique, à ce moment-là, tu es obligé quand même de payer une pension alimentaire. Puis c'est une décision aussi que j'ai entre les mains. Le monsieur, il a fait une requête introductive d'instance pour avoir la garde complète.
En cours de route, finalement, il y a eu un doute. Il a fait passer un test d'ADN. Il a changé sa requête en voulant dire je ne veux plus, qu'il contestait la filiation. Je veux plus être le père. Je veux plus payer de pension. Puis je veux même plus le voir, cet enfant-là. Fait que le juge a conclu tu es encore le père présumé. Tu n'es plus obligé de le voir. Donc, la mère a eu la garde complète, mais tu es obligé de payer 300 $ par mois. Est-ce que lui a des recours contre la mère de lui avoir menti? Non. OK. Pas encore. Est-ce que ça pourrait se C'est faire... un nom plein de sous-entendus, ça, Sophie, quand même. Là. Ouais. Je trouvais ton nom très lourd. Mais c'est parce qu'on va préférer la stabilité puis le bien-être de l'enfant bien avant la réalité biologique. Là. Même à ça, il y a même un jugement qui s'est retrouvé jusqu'à la cour d'appel où un monsieur était le père. La mère, elle avait comme une relation avec 2 hommes en même temps. Le monsieur que je surnomme DC, dans le jugement, c'est le même qu'on le nomme, lui, il pensait que c'était le père, etc. En cours de route, l'autre se réveille, le WC, qui est le vrai père biologique. Il demande à la cour, moi, je veux être reconnu comme vrai père. Là. C'est pas DC, c'est moi. Et la cour d'appel a dit, non, trop tard. On s'en fout. C'est le père présumé qui reste le père. Le père biologique, c'est trop tard. WC, le vrai, là, Ouais. il n'y a pas de recours. Il n'est pas reconnu comme père biologique du tout, ni au directeur de l'État civil et ni dans l'obligation d'une C'est quand pension même alimentaire. bizarre, ça, non? Mais c'est chien. Mais ça, absolument. Puis il n'y a rien, il y a pas une passe-passe ou une affaire de désaffiliation, réaffiliation, déshéritage ou une jeune... C'est de même, puis ça sera toujours comme ça. La loi est claire, le Code civil le dit clairement, pour s'assurer d'une stabilité de l'enfant. Tu peux contester un peu, il y a toujours, c'est sûr, là, la loi n'est pas noire, elle n'est pas blanche, elle est grise. Tu peux contester en disant que tu n'avais pas vraiment d'affinité avec cet enfant-là, il n'était pas reconnu aux yeux de tous, mais les chances de gagner ça sont extrêmement minces. L'enfant, lui, est-ce qu'il y a des droits là-dedans? Il s'est fait mentir pendant tout ce temps-là. Auprès de sa mère. Ben, Oui. là, écoutez, est-ce qu'on a des aveux nécessairement, là, de comme quoi Non, que la mais là, mère c'est a menti? l'ADN. Ben oui, mais elle était de bonne foi. Elle pensait vraiment que le père, OK. c'était le vrai père. Elle a Fait quand qu'il même trompé ça. Ouais, mais là, ça, tromper, c'est pas Ouais. illégal. Ben, aux États-Unis, quand tu te... Non, c'est vrai, mais... On parle pas de moralité, Coudonc. on parle de légalité. Aux C'est, États-Unis, dans certains États, si c'est toi qui trompes ton partenaire ou ta partenaire, tu vas recevoir plus dans le partage. Ici, au Québec, que tu trompes ou tu trompes pas, ça fait pas de distinction. C'est comme un no-fault de l'adultère, c'est ça? Exactement. J'aime ça. On devrait mettre ça entre les mains de la SAQ, finalement. Ça pourrait être le no-fault. Bref, je me comprends. Mais donc, là, moi, je voulais quand même amener un élément, puis peut-être pas tellement juridique, mais parce que je suis papa de 2 jeunes enfants. J'ose croire qu'ils sont les miens, mais bon, à confirmer. J'ai pas fait de test d'ADN. Gabriel, si tu nous entends. Mais blague à part, je voulais quand même amener plus justement sur le plan de la relation. Parce que ça, puis tu as raison de le mentionner, Sophie. Mettons un enfant de 10 ans là, que tu as toujours pensé qu'il était ton enfant biologique et légitime. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un papa qui, oui, apprend qu'il n'est pas l'enfanteur, là, le père biologique. Mais je veux Le dire, géniteur. t'as quand même, c'est ton fils, là, ta fille. Je veux dire, c'est comme une... Je comprends pas comment soudainement... je sais pas, je me sentirais très ambivalent, mais je pense pas que je sacrifierais l'enfant. Tu comprends? Le côté moral. Oui, le côté moral, mais le côté aussi de l'attachement. Tu as passé ta vie à l'endormir, à changer ses couches, à l'emmener à la garderie. C'est plus à la mère que t'en veux que l'enfant. C'est ça, exactement. À l'enfant, tu peux pas y en vouloir. Là. Il reste... Tu sais, il y en a plein de papas qui rentrent dans la vie ou des mamans qui rentrent dans la vie de l'enfant tardivement. puis Famille recomposée. c'est leur fils, là, tu comprends? Je veux dire, ça... Pas que ça change rien, ça change foutument quelque chose, mais on dirait que 10 ans plus tard, ça change moins. Sur le lien d'attachement, tu parles. Ouais. Bien, t'es un bon papa, là, mais il y a quand même des hommes qui sont des pères biologiques qui vont s'esquiver de leurs obligations, là. Fait que, tu sais, que père biologique ou non. Ce qui est frustrant aussi, par exemple, j'ai une bonne décision, puis ça, c'est un petit peu rigolo, oui puis non, là. C'est un homme qui, finalement, apprend sur Facebook que la femme a eu l'enfant, puis dit « Attends une minute, là, c'est-tu le mien, ça? Il me semble que ça qui me ressemble et Il me semble tout. » qu'il me ressemble pas. Donc, là aussi, tu peux faire des demandes pour forcer un test d'ADN. Il faut que tu aies un début de preuve, comme quoi que pendant la période de fécondation, tu fréquentais cette personne-là. Faut donc, c'est ça qu'il y ait des indices, parce que tu peux pas demander à n'importe qui de passer un test d'ADN, c'est quand même intrusif, là. Donc, chez l'enfant, puis c'est fait par Buccal, il y a des compagnies qui font ça, mais tu peux le demander. Puis dans cette décision-là, le monsieur qui a vu sur Facebook qu'il y avait un enfant qui était né, il a fallu qu'il fasse une requête à la cour pour se faire reconnaître. Est-ce que tu peux refuser? Quelqu'un te demande un test d'ADN. Est-ce que tu peux refuser ou il y a des choses qui t'obligent, des réglementations qui t'obligent à le passer?
tu peux refuser. Dans ces circonstances-là, voyez-vous, il a fallu qu'il y ait un jugement de la Cour pour forcer d'aller faire un test d'ADN. La mère pourrait refuser parce qu'elle dit que c'est vraiment pas lui le père, puis c'est une chasse aux sorcières. Là. Mais pour que le juge leur donne, comme je disais, il faut qu'il y ait un début de preuve. Tu sais, genre que tout le monde savait qu'ils se fréquentaient, ils ont vécu en appartement un petit bout de temps. Je pense, par exemple, aux violences conjugales. Parfois, il y en a qui ne veulent pas faire reconnaître la paternité parce qu'ils ont peur pour leur vie ou dans un contexte comme celui-là de violence conjugale. Ouais. Bien, maintenant, quand ton enfant est né d'une violence conjugale, tu peux faire une réclamation au LIVAC puis tu vas avoir le soutien de ton enfant, de l'aide pour le soutien de ton enfant jusqu'à 18 ans. Là. Fait que dans la cause que je vous parle, l'enfant était né d'une agression sexuelle, la personne était incarcérée, ne pouvait pas entrer en contact avec la femme. Donc, c'est en sortant qu'il a vu les publications Facebook qu'il s'est rendu compte donc, c'est là qu'il a fait l'ordonnance. Mais c'est sûr que si ton lien est reconnu, ça va venir avec un paiement, là. Donc, si tu es reconnu, ça va venir avec une pension alimentaire. Des causes de déchirure comme ça, là, dont on parle avec les pensions alimentaires, est-ce qu'on en voit plus qu'avant, moins qu'avant? Est-ce qu'on est plus capable de régler à l'amiable ou est-ce qu'encore on se présente devant les tribunaux? Bien, tu sais, avant, on se mariait pour la vie. Maintenant, on se marie pour la nuit. Donc, il y a 50 Wow! J'ai l'impression qu'elle sort... J'aime ça, ce livre-là. Une belle petite perle de radio, ça. Il y a 50 des gens, là, maintenant, qui se terminent en divorce. Là. C'est pour ça qu'il y a tellement d'autres solutions à l'amiable pour arriver à régler les problèmes. Est-ce qu'on est capable, en 2026, un peu plus qu'avavant, d'y aller à l'amiable? Bien, tu sais quoi, je pense que oui. Étant donné que c'est quand même plus commun, puis maintenant, il y a, évidemment, il y a des outils, de la médiation. Aujourd'hui, si tu veux vraiment te battre, c'est parce qu'il y a un des deux qui est vraiment pas de bonne foi. Oui, et surtout quand il y a des enfants, j'ai l'impression que les gens, en tout cas, la plupart des gens autour de moi, parce que j'ai quand même des amis là, qui se sont séparés là, en cours de route, beaucoup ont quand même à cœur que ça ne soit pas trop d'impact pour les enfants. Des fois, souvent, tu veux. Ils vont habiter proches, ils vont essayer de pas trop se chicaner, du moins pas devant eux, ils vont trouver justement des fois, un tu enfant. veux, mais l'émotion est pas c'est ça. Puis là, si tu rajoutes, évidemment, les causes de cette séparation-là, des fois, on s'entend pas, mais d'autres fois, il y a des causes, disons, qui ne sont pas illégales, j'aimerais dire, Isabelle. Mais tu sais, puis là, rajoute la dimension financière là-dedans, c'est sûr que ça ne simplifie pas la chose. Non, effectivement. Puis en plus, pour s'assurer là, que ça allait être le mieux possible, on a mis en place depuis le 30 juin 2025, on approche à notre année, tout ce qui est le régime union parentale. Ouais. On se rappelle, Éric et Lola n'étaient pas mariés. On se rappelle de cette cause-là. Je pense que je n'ai pas besoin de donner de détails supplémentaires. Rapidement, pour ceux qui ne l'ont pas suivi. Ben, Éric et Lola, Éric était un homme très, très riche. Lola, elle avait donné sa vie pour l'aider. Elle avait élevé les enfants. Et lorsqu'ils se sont séparés, elle a demandé une pension alimentaire pour elle. Elle avait contribué pendant que lui faisait de l'argent à s'occuper de la maison puis de la maisonnée. Et puis finalement, étant donné qu'elle n'était pas mariée, elle n'avait pas de droit tant que ça. Et là, l'union parentale est entrée en vigueur le 30 juin 2025. Ça veut dire que si on vit ensemble, qu'on soit mariés ou non, on a quand même une reconnaissance de vie commune. Donc, on va être obligé de partager des biens qu'on n'était pas obligé. Familial plus limité que si on était marié, mais il faut le partager pareil. Au bout d'un an, est-ce qu'on considère que ça fonctionne bien? J'ai cherché des décisions en me disant c'est sûr que la bataille va être pognée quelque part parce que tu peux renoncer en allant chez le notaire. Puis, tu sais, les gens vont vont être pris par surprise. Là. On est ensemble, on a un enfant ensemble. Là, tout d'un coup, je pense que la maison est à mon nom, mais là, finalement, on se sépare. Elle n'est pas si à mon nom que ça. Là. Moi, je suis. Mais il n'y a pas de jugement encore. Je suis juste entre l'union parentale et le mariage. Moi, je suis fiancé. Tu sais, c'est vraiment le milieu du pack. Fiancé, ça vaut quelque chose aux yeux de la loi? Absolument non? pas. Absolument rien. C'est ça. Absolument rien. Absolument rien. En union. Sophie, je suis en union fiancée parentale. Sophie Mongeon, avocate en droit social, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine.